Le vermicompost, fabriqué en appartement, est un ingrédient très utile pour rendre notre ville plus fertile. Il constitue un amendement riche et équilibré pour nourrir le sol et donc les plantes, à condition de suivre quelques règles de l'art du jardinier. Le vermicompost est constitué uniquement de déjections de verre rouge appelées turicules. Ce n'est ni plus ni moins qu'un amas de crottes de verre à la consistance et l'odeur agréable. Le vermicompost s'avère très simple d'utilisation, contrairement au compost, de composition et de consistance variable, tantôt mûr, tantôt demi-mûr. Attention, les plantes n'ont pas toutes les mêmes besoins. Cette rhubarbe, par exemple, est très gourmande. Au printemps et à l'automne, j'épand une pelletée de vermicompost toujours en surface. Les vers de terre se chargeront de l'enfouir. Je protège les micro-organismes en paillant. Ici, j'utilise directement les feuilles de rhubarbe. Dosez bien les apports de vermicompost. Les rosiers et les dahlias, par exemple, apprécient les apports réguliers. Par contre, lavande, souci, valériane et autres fleurs sauvages se contentent des sols en place. Au potager, de nombreux légumes sont friands de vermicompost, tout comme les petits fruits rouges. En pleine terre, aérez le sol en surface, épandez le vermicompost et protégez-le toujours d'un paillis, des tontes de gazon ou petits débris végétaux séchés, ou bien encore des feuilles mortes que vous pouvez lester au sol avec un bon arrosage. Ce qui se pratique à l'extérieur se pratique aussi à l'intérieur. Au balcon, apportez le vermicompost à vos légumes cultivés en jardinière. Pour les plantes vertes, surfacez, autrement dit, apportez du vermicompost en surface. L'eau d'arrosage fera pénétrer naturellement les éléments nutritifs dans la terre. Pour un rempotage, il faut réaliser un bon mélange de 2 volumes de terre pour 1 volume de vermicompost. Pour un semis, utilisez un terreau spécial. Le vermicompost est trop riche pour les petites graines. Récupérez le percola dans le vermicomposteur. C'est ce jus très noir et très riche en éléments fertilisants. Diluez-le à 1 pour 10, un volume de percola, pour 10 volumes d'eau, et arrosez vos plantes. Le vermicompostage permet de créer une jungle intérieure. N'oubliez pas que le vermicompost ne monte pas en température, contrairement au compost. Si vous y mettez des graines, elles risquent de lever et vous aurez peut-être potentiellement des tomates surprises.